Nous allons lire du livre de l'Épître aux Romains, chapitre 2 et verset 17. Épître aux Romains, chapitre 2 et verset 17. Mais toi, tu portes le nom de juif. Tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et la loi t'a enseigné à choisir ce qui est bien. Tu crois être un guide pour les aveugles, une lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un éducateur pour les ignorants et un maître pour les enfants, parce que tu es sûr d'avoir dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Eh bien, toi qui fais la leçon aux autres, pourquoi ne la fais-tu pas à toi-même? Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, pourquoi voles-tu? Toi qui interdis l'adultère, pourquoi en commets-tu? Toi qui détestes les idoles, pourquoi pilles-tu leur temple? Tu es fier de la loi, mais tu déshonores Dieu en faisant le contraire de ce qu'ordonne sa loi. En effet, l'Écriture affirme, à cause de vous, les autres peuples se moquent de Dieu. Si tu obéis à la loi, la circoncision t'est utile, mais si tu désobéis à la loi, c'est comme si tu n'étais pas circoncis. Et si l'homme qui est incirconcis obéit au commandement de la loi, Dieu le considérera-t-il pas comme s'il était circoncis? L'homme qui est incirconcis dans sa chair, mais qui obéit à la loi, te jugera, toi, qui désobéis à la loi, bien que tu possèdes la loi écrite et que tu sois circoncis. En effet, le vrai juif n'est pas celui qui l'est seulement en apparence et qui est circoncis seulement de façon visible dans sa chair, mais le vrai juif est celui qui l'est intérieurement, qui est circoncis dans son cœur, d'une circoncision qui dépend de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Ce vrai juif reçoit sa louange, non des hommes, mais de Dieu. Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile? L'avantage est grand à tout égard. Amen pour la parole de Dieu. L'apôtre Paul envoie cette lettre aux Romains, à des personnes qui sont bienveillants d'accepter la parole, dont leur vie a changé. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie. Et encore, ils s'adressent aux Juifs, lesquels sont des élus devant Dieu pour le choix, pour le passé, le présent, pour l'histoire de ce peuple, pour leur vie, jusqu'à un certain moment. Et soudainement, ils sont devenus ennemis de Dieu et de la croix de Jésus. C'est-à-dire, les nations étaient appelées des chiens. Lorsque la cananéenne a dit à Jésus, ma fille est dans la souffrance. Et Jésus a répondu, est-ce que je vais donner mon pain aux chiens? Et les nations étaient considérées comme des chiens. Et c'est pour cela que les Juifs étaient interdits d'entrer dans la maison d'un qui n'était pas juif, car ils ne croyaient pas au vrai Dieu. Et comment est-ce possible que ces personnes qui étaient les
que Dieu avait choisis, les élus de Dieu sont devenus des ennemis de Dieu. Et nous sommes maintenant à la fin de la présence de l'Église sur la terre, de l'économie chrétienne. Il y a les nations qui sont loin de Dieu, qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait la grande différence avant entre Juifs et les nations? C'était la parole de Dieu et la circoncision. Qu'est-ce qu'est la différence aujourd'hui, les jours contemporains que nous traversons, nos contemporains, quelle différence y a-t-il avec les personnes qui sont les nations et l'Église de Jésus? Et par le baptême, en nous soumettant à la parole de Dieu, nous accomplissons toute la volonté et la justice de Dieu en nous baptisant à l'eau. Donc c'est une circoncision. Le baptême, c'est une circoncision en fait. Nous débarrassons du corps du péché par le baptême. Celui qui va croire et être baptisé sera sauvé. Et comme avant, et maintenant, l'apôtre Paul nous dit la même chose. Toi, tu as reçu un nouveau nom. Et dans l'Église apostolique du début, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Un nom nouveau, des enfants de Dieu dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc toi qui es appelé chrétien, ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu te reposes en cela parce que Dieu a ouvert ton cœur pour que tu puisses comprendre sa parole. Il a ouvert ton esprit pour que tu puisses recevoir sa révélation, ses secrets. Et ton âme a trouvé le repos, la paix. Tu étais fatigué, chargé. Tu as entendu l'invitation de Jésus, l'appel de Jésus. Il t'a dit, viens vers moi. Si tu apprends que je suis et saches que je suis bon, et tu te reposes en cela. Et suivant la parole, tu es fier de partenir à Dieu. Selon qu'il est écrit que celui qui veut être fier, qu'il soit fier et qu'il se vante d'être à Dieu. Et Dieu nous a révélé sa volonté. Et cela est un miracle que Dieu nous révèle sa volonté. Ce qui est bien et bon et agréable à l'Éternel. Nous avons connu Jésus qui a été crucifié, ressuscité. Alléluia. Nous avons connu la circoncision, lorsque nous avons été baptisés à l'eau, le corps du péché a été laissé dans l'eau, dans le cercueil, et nous avons été ressuscités avec Jésus-Christ, et un poids a été évacué, une charge que nous avions sur nous un fardeau a été évacué. Et tu discernes ce qui est important, selon que tu es éduqué et enseigné par Jésus. Tu sais reconnaître ce qui est juste et tu sais
retenir ce qui est bien et rejeter ce qui est mal. Tu as le pouvoir de le faire, tu as le Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas un esprit hésitant, mais un esprit de sagesse que tu as reçu de la part du Très-Haut, de Jésus-Christ, qui est vivant. Alléluia. Et les choses commencent à se détériorer. Et tu es fier de toi-même. Et là commence l'égarement, l'éloignement. Tu as confiance en toi-même. Et Dieu nous dit, celui qui croit en Seigneur et qui met son espérance et sa confiance et sa fidélité au Seigneur ne sera pas déçu. Surtout, ne mets pas ta personne comme confiance à toi-même, mais aie confiance en Dieu. C'est ça l'erreur que nous faisons, nous les chrétiens. Nous nous égarons en pensant que nous sommes justes avec nos réflexions et nos pensées. Mais Dieu nous dit, nous sommes aveugles et sourds. Et nous avons considéré notre propre personne que nous sommes capables de conduire les aveugles. Et tu sais, tu as la lumière, tu sais beaucoup mieux que les autres, tu es informé, tu le sais, tu as une grande prétention de toi-même. Tu penses être la lumière dans l'obscurité. Et attention, parce que là tu prends la place du Seigneur. Tu commences à t'élever, à monter à tes yeux, à ta fantaisie et dans tes sentiments. Tu commences à t'élever et tu oublies que tu es un être humain. Et sans le Christ, nous pouvons rien, mais rien faire. Et tu sais que sans le Christ, nous sommes rien et nous pouvons rien accomplir. Nous sommes sans valeur. Nous sommes de la terre. Nous sommes de la poussière. Alléluia. Et tu crois être un conducteur d'aveugle, celui qui éduque ceux qui sont insensés. Tu peux être maître aussi. Tu peux enseigner, éduquer et reprendre. Et tu peux juger et accuser et condamner et même envoyer en enfer par tes paroles. Et les autres, tu les vois comme des enfants. Et tu te prends pour un professeur, un maître d'enfants. Et la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas beaucoup des éducateurs, des enseignants, car vous serez traités plus sévèrement. Nous sommes tous des disciples. Nous sommes tous des frères et nous sommes éduqués par le Seigneur. Nous sommes enseignés par le Seigneur. Ne crois pas que tu es quelque chose de supérieur. Les autres sont peut-être moins dans la connaissance spirituelle que toi, mais reste humble. Reste dans l'humilité. Ne te gonfle pas, ne t'enfle pas. Ça, c'est l'erreur et le péché qui arrive, qui est à la porte. Il faut nous dire, nous savons rien. C'est une infime partie de la connaissance de Dieu qu'il veut bien nous donner. C'est Dieu qui nous révèle toute la connaissance et il peut nous la reprendre, cette connaissance. Nous pouvons être scandalisés par ces événements. Et Dieu mettra des obstacles devant son peuple
et même les pères et les fils tomberont, et les voisins seront détruits. Nous serons la raison d'un grand malheur, car la grâce s'est retirée, la bienveillance, la bonté de Dieu s'est retirée, l'enseignement de Jésus et la révélation de Jésus s'est arrêté. Et la protection aussi s'est arrêtée. Et vous voyez comment il est facile pour un chrétien de tomber. Le mal commence lorsque je mets le mot moi, mon ego. Lorsque j'ai confiance en moi-même, lorsque tu dis en toi-même, je le sais, moi je peux. Ne dis pas cela. Enlève la parole, le mot moi, l'ego. Nous devons changer de manière de réfléchir, de compréhension de nous-mêmes et le résultat, les conséquences de cela et de cet éloignement et égarement et la chute qui nous attend est terrible. Toi, tu as le modèle de la connaissance, c'est théoriquement, tu n'as pas appris qu'il est humble et bon dans le cœur. Tu as peut-être une forme, un profil d'humilité, mais le sens même n'est pas en toi. C'est pour cela, toi qui enseignes les autres, toi, tu t'enseignes plus. Tu es devenu un maître, mais tu n'es plus sous l'éducation, sous l'enseignement de Jésus. Toi qui enseignes les autres, tu n'es pas celui qui accomplit cette parole. Tu annonces aux autres et toi tu fais autre chose. Tu leur dis de ne pas voler et toi tu voles. Tu dis de ne pas faire de l'adultère et tu fais de l'adultère. Tu es contre l'idolâtrie et pourtant tu vas et tu voles les idoles. Tu es un chrétien qui s'intéresse que pour sa vie personnelle et pour ses intérêts familiales et pour sa gloire personnelle. Tu n'es pas un chrétien qui t'intéresse pour l'intérêt des autres, mais tu regardes ta propre personne. C'est de l'égoïsme. Il y a de l'intérêt, mes intérêts, il y a les intérêts de ceux qui sont autour de moi. Il y a ma gloire et je suis certain de moi-même, je suis fier et il y a la gloire et la bénédiction de Dieu. Jean dit, je dois diminuer et Jésus doit grandir et moi diminuer. Nous devons nous rabaisser pour que le Christ grandisse en nous. Et les conséquences de tout cela, c'est que à cause de cela, la parole de Dieu et Dieu lui-même est blasphémé à cause de nos actes qui sont mauvais. Et son œuvre aussi est blasphémée. Et les services de Dieu et les dons de Dieu sont blasphémés. Et la présence de Dieu est blasphémée. Et nous présentons un Dieu qui est dur et sans pitié, un
Dieu agressif, sauvage, et par notre vie personnelle, nous démontrons et nous représentons un Dieu qui n'a pas de compassion. Que Dieu nous garde de cela. Et ainsi, l'apôtre Paul certifie certainement et dit la circoncision est importante, mais si tu es en contradiction avec la parole de Dieu, et tu es peut-être circoncis, et tu transgresses la parole de Dieu, et pourtant tu peux être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et même si tu es baptisé du Saint-Esprit et tu es baptisé à l'eau, et que tu as des dons, tu es dans la transgression. Tu es dehors de la parole de Dieu. Tu es injuste. Tu te comportes injustement avec les autres. Tu ne te comportes pas avec un cœur d'humilité. Tu ne pardonnes pas et tu te repens pas. Tu es dur de cœur et tu es hautain. Tu es prétentieux. Est-ce que tu as déjà vu des comme ça? Oui, j'ai déjà vu dans ma personne. Oui, j'ai déjà vu en moi-même cela. Mais nous remercions Dieu, car le sang de Jésus nous purifie de toutes ces péchés, de toutes ces erreurs, de toute cette mauvaise action. Et maintenant que nous parlons, comment tu parles à ton frère? Comment tu parles à ton prochain? Et comment tu réfléchis? Et comment tu juges? Et comment tu vois ton frère? Comment te comportes-tu? Apprends donc que juif n'est pas celui qui est juif dans ce qui est visible, mais juif est celui qui est dans le secret. Le vrai chrétien est celui qui a une relation avec Dieu. Là, dans sa chambre, il prie à Dieu et il demande pardon. Et il demande d'être dirigé par Dieu. C'est lui qui reçoit de la part de Dieu la lumière. Alléluia. Là où tu es dans la prière, personne ne l'entend, sauf Dieu le Père, lorsque tu demandes pardon pour tes mauvaises actions, pour tes mauvais comportements et tes mauvaises paroles. Là, dans la prière, Dieu t'entend, Dieu t'écoute et il te pardonne. C'est par ton comportement et par tes paroles, tes mauvaises paroles, parce que tu as de l'amertume devant Dieu. Va à la prière. Va à la prière. Demande à Dieu d'intervenir et de changer le cœur, de nous prendre ses fardeaux. Et nous arrivons à la repentance en nous confessant à Dieu, en reconnaissant nos erreurs, nos fautes. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne et bénis mes proches. Bénis, sois avec nous et bénis ceux qui nous maltraitent. Alléluia. Quelle est ta vie? Toi seul le sais. Et moi, je le sais pour moi-même. Aujourd'hui, chacun
connaît sa vie. Et Dieu ne nous laisse pas dans l'embarras. Tu recevras si ta vie ne change pas, si ton cœur a de l'amertume, de la colère, de la méchanceté, de la vengeance, si tu te plains, si tu es rebelle. Mais pardonne, pardonne, tu seras pur et libéré des charges que tu as dans ton cœur. Tes pierres, enlève, défriche ton cœur. Alléluia. Et habille-toi de l'humilité, de l'amour. Revêt-toi de la prière, de la bonté. Sois un homme de prière, de bonté, de bienveillance et de compassion. Soyons comme Jésus, imitons Jésus. Est-ce que nous l'avons compris, chers frères et sœurs? Jésus est juste, il est juste, et nous connaissons son œuvre. Nous savons ce qui va arriver. Nous n'avons pas besoin de médiums et des prophètes. Bien sûr, il y a des dons pour l'édifice de l'Église. Mais ce que nous avons besoin, c'est sa parole. Et nous devons l'accomplir et la mettre en pratique. Car si nous avons besoin des prophètes, la gloire revient à Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia pour sa parole. Je vais aller dans ma chambre pour que Dieu me parle. Je n'irai pas voir le prophète pour que Dieu me parle. J'irai dans ma chambre, je me mettrai à genoux, je lèverai les mains au ciel et je dirai, Seigneur, pardonne pour tout ce que j'ai fait. Parle-moi, Père, par ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Cherche le chemin qui est bon et Dieu te guidera sur ce chemin. Tu devras t'engager. Il est notre Sauveur. Il est celui qui va nous donner le salut. Il est le médiateur entre le Père éternel, entre la lumière éternelle et nous, les êtres humains. Il va nous révéler le chemin sur lequel nous devons nous engager, nous avancer. Et il va nous enseigner, il va nous éduquer, il va nous élever spirituellement. Car il est notre maître et notre éducateur, notre enseignant. Il est notre Dieu. Cherchons Dieu. Il est vivant, il existe. Demandons-lui de nous éclairer sur notre chemin, sur le chemin que lui nous dirige. Quel est de venir à l'église, quel est le bien qu'aujourd'hui nous sommes ici et que nous écoutons sa parole? Quel est le mérite? Aujourd'hui, Dieu nous a parlé par sa parole. C'est une grande révélation. Car sa parole est une révélation. Et cette parole agira dans ta vie si tu l'accomplis. Aujourd'hui, Dieu t'a donné sa parole. Il t'a confié sa parole. Et Dieu a confiance en nous. Soyons fidèles à sa parole. Il nous donne la manière de lui être agréable. Et nous avons un grand bénéfice à entendre sa parole et à mettre sa parole en pratique.
Nous sommes libres. Alléluia. Libres dans la conscience. Et nous savons, il est très facile de prendre le mauvais chemin en abandonnant le droit chemin. Et si certains n'ont pas cru, qu'est-ce qui se passe? J'espère aujourd'hui que tous acceptent la parole de Dieu et que nous la mettions en pratique. Alléluia. Peut-être que l'incrédulité de certains qui ne croient pas en Dieu pourra changer ma vie à moi en Dieu. Si quelqu'un a envie de suivre sa logique, sa pensée, lui empêchera la bénédiction de Dieu de venir à moi? Bien sûr que non. La bénédiction est personnelle. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, nous recevrons de la part de Dieu. Alléluia. Et Jésus ouvre le chemin. Il ouvre la porte. À l'autre, il peut fermer la porte. Cela ne veut pas dire que toi, tu ne marcheras pas sur la porte ouverte, sur le chemin qui t'a ouvert devant toi. C'est une question personnelle. Le salut est personnel. Donc apprends et sache à qui tu as mis ta confiance. Et sois prudent à qui tu mets ta confiance. Dieu est vrai. Tout être humain est menteur. N'aie pas confiance à l'homme. Chaque être humain, lorsqu'il parle de son cœur, par son cœur, il ment. Lorsqu'il parle avec sa logique, chaque être humain est un menteur. Chaque être humain qui dit sa logique, sa réflexion, il ment. Si tu veux la vérité, va dans ta chambre, mets-toi à genoux, lève les mains au ciel et parle à l'Éternel, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu réel, vrai et vivant. Alléluia, par Jésus-Christ, sa parole. À lui revient la gloire et il juge les enfants dans l'Église, car c'est la Nouvelle Jérusalem, son Église. Il y a un juge qui intervient. Nous sommes ici tous pour être jugés. Chaque instant, nous sommes jugés pour ne pas être condamnés. Et Dieu décide comment il va agir et intervenir pour chacun de nous, en chacun de nous, suivant notre parcours. Est-ce qu'il rendra le mal ou le bien, suivant notre réaction, suivant notre parcours? Surtout aujourd'hui, nous devons avoir compris que le jugement de Dieu sera sans pitié. Et il commencera par son Église d'abord, par les siens. Aujourd'hui commence le jugement de Dieu dans son Église. Soyons prudents, ne jouons pas. Prenons cela au sérieux, car il en va de notre vie éternelle, de notre présence dans le paradis de Dieu. C'est une question vitale, éternelle. C'est la chose la plus importante de tout ce qui existe sur la terre. Craignons l'Éternel,
de ne pas transgresser sa parole, car sinon nous serons rejetés pour l'éternité dans une punition, dans l'enfer. Et l'Écriture en parle de l'enfer pour nous faire prendre conscience qu'il y a un danger éternel. Soyons prudents. Dans le ciel, il y a une fête qui se fait. Et il y a dans le ciel un Dieu qui juge tous, qui juge tout le monde. Et le jugement commencera par l'Église de Dieu. Crains l'Éternel et marche exactement à son enseignement, à son éducation, et rejette l'éducation des autres, de l'être humain, et demande la parole de Dieu. Et ta vie sera métamorphosée, suivant l'image de Dieu, de gloire en gloire, et ta foi grandira. Alléluia! Oui, Dieu est présent. Tout lui appartient dans ce monde, et rien ne nous appartient à nous, sauf notre âme, qui sera éternelle. Alors décidons où nous voulons passer l'éternité, car nous mourrons plus. La chair retourne dans la terre, mais notre personnalité est éternelle. C'est pour cela, recherchez la grâce de Dieu, la bonté, l'enseignement, tout, recherchez tout, d'être dirigé par Dieu. Nous sommes éduqués par Dieu, enseignés par Dieu. Et par votre exemple, vous pouvez être des représentants de Dieu, des ambassadeurs de Dieu par votre comportement. Amen. Alléluia.